Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Après la célébration d'hier soir, j'ai osé demander au Père William si c'est lui qui avait installé le coq sur la croix de l'un des clochers de l'église. Et il m'a répondu, je suis grand, mais pas à ce point-là. Et par après, il m'a dit, ce n'est pas moi non plus qui a installé la statue de Sainte Anne sur l'église à l'extérieur. Mais le Père William, c'est surtout un homme fort à l'intérieur, parce qu'on sent chez lui, en même temps, une grande douceur. Hier soir, nous avons médité sur la 3e béatitude selon saint Matthieu. « Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. » La douceur, fruit de l'Esprit Saint, révèle la force intérieure de chacun. Elle favorise la rencontre entre les personnes. Quand une personne est douce, on est davantage enclin à la recevoir chez nous. En résumé, notre douceur devient attirante pour les autres, qui nous font sentir rapidement que nous sommes chez nous, chez eux. Ce soir, la 4e béatitude selon saint Matthieu. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il n'est pas facile d'aborder la question de la justice, car chacun en a sa propre conception. Il y a la justice des hommes, la justice de Dieu, la justice que l'on dit sociale ou la justice réparatrice. Il y a même la justice que l'on dit vengeresse. Des fois, là, on voudrait que la justice soit appliquée pour se venger de quelqu'un. Ça existe, ça aussi. De quelle justice Jésus parle-t-il dans cette béatitude qu'on vient d'entendre? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On confond souvent justification et explication. Par exemple, je peux expliquer la raison pour laquelle j'ai agi de telle ou telle façon sans considérer qu'elle soit juste.
Vous voyez la différence, hein? Je peux expliquer pourquoi j'ai fait ceci, mais ça ne veut pas dire que j'ai agi dans la justice. Que veut dire être justifié? Être un homme ou une femme juste. On dit de Joseph, par exemple, qu'il était un homme juste et religieux. Est-ce que ça veut dire que Joseph aurait pu être juge? Peut-être. On est souvent dans l'arbitraire quand on parle de justice. Je vous raconte cette petite histoire pour vous aider à comprendre. Alors, deux amis faisaient des remarques sur un individu. Alors l'un disait, « J'en reviens pas comme Thaddée est un écœurant. » Alors l'autre enchaîne, « Oui, c'est vrai, c'est un écœurant, mais au moins, c'est un homme juste. » Alors l'autre lui répond, « Comment ça? Ben, il est écœurant avec tout le monde. » À votre avis, est-ce que Thaddée serait un homme juste? Selon la vision du Seigneur, je ne penserais pas. Il me semble que l'accomplissement de la justice de Dieu, c'est bien plus que de traiter tout le monde de la même façon. N'est-elle pas plutôt le fait de réaliser exactement la volonté de Dieu qui transcende toute justice? Comme le dit si bien le psaume 24, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. » C'est de cette façon qu'on est capable de saisir la volonté de Dieu et d'accomplir sa justice. Un autre exemple, vous connaissez l'expression « chanter juste ». Chanter juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on chante exactement sur la bonne note. Si je dois chanter un Do, ce n'est pas un Do dièse ou un Si, mais bien un Do. Ça, c'est la note juste. Ce n'est pas toujours facile. Certains le font mieux que d'autres. Cependant, on est rarement sur la bonne note, même quand on est un chanteur professionnel, à moins d'avoir l'oreille absolue, et même encore là. C'est pas facile de chanter toujours sur la note juste. C'est un peu la même chose quand on cherche à être une personne juste. Jésus invite ses disciples à dépasser la justice des pharisiens, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui se limite souvent aux préceptes et aux prescriptions juridiques de la loi. Jésus lui-même, sans rejeter la loi, saura adapter celle-ci au bien de l'être humain. Même le jour du sabbat, il fera des guérisons au nom de son humanité. Quand Jésus s'aperçoit que quelqu'un est mal pris, même quand c'est contre la loi, il va toujours agir pour le bien de l'être humain. Il dira, « L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. » Devons-nous, oui ou non, payer l'impôt à César? Demandent les pharisiens à Jésus. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est juste de faire? Devons-nous nous faire vacciner? Demandent certains.
Devrais-je punir mon enfant pour ses mauvais coups? Qu'est-ce qui est juste et bon? Cette question revient souvent parce que le plus souvent, dans la vie, on est dans des zones grises. C'est rarement noir ou blanc. On est souvent entre les deux. C'est pas facile. Il me semble que la justice de Dieu nous appelle à dépasser nos premières réactions purement humaines, qui sont souvent marquées par un manque de discernement et d'humanité envers nos frères. Comme réponse à la question des pharisiens, Jésus leur pose une autre question dans sa sagesse légendaire. L'effigie sur la pièce de monnaie, de qui est-elle? De César. Ah, de César. Alors Jésus répondra, alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est comme s'il leur faisait comprendre l'importance du discernement, de la réflexion et d'une certaine prudence dans les décisions à prendre. Des fois, on peut manquer de jugement. Mais ça, c'est normal parce que c'est humain. On peut manquer de jugement si on réagit trop rapidement. Avant de parler ou d'agir, il faut, à mon avis, prendre le temps de réfléchir. Quand c'est possible, ça peut arriver qu'il faut prendre une décision rapidement, mais quand c'est possible, c'est bon de s'arrêter pour réfléchir. Et avant de réfléchir, pourquoi ne pas demander à Dieu son avis? Comme l'ont fait, même maladroitement, les pharisiens de l'Évangile de ce soir. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il ne faut pas hésiter à consulter l'Esprit Saint. Il est là pour nous aider. Dans notre société, nous sommes souvent témoins d'événements qui n'ont pas de bon sens. Exemple, la tuerie en Nouvelle-Écosse l'an dernier. On s'en souvient, est épouvantable. Le meurtre d'une famille presque complète récemment à London, en Ontario. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Et on se demande aujourd'hui, comment réfléchir chrétiennement sur ces événements? Quelle justice Dieu voudrait qu'on applique? Bien sûr, quelqu'un qui se préoccupe peu d'humanisme ou de valeurs évangéliques, pour eux autres, la question est simple. Mais quand on porte en soi l'idéal chrétien, on souhaite demeurer fidèle à l'enseignement de Jésus, qui ne cesse de proclamer une justice qui se fonde à la fois sur l'amour et la vérité. Et encore dans le psaume 24, qui me parle beaucoup, les voies du Seigneur sont amour et vérité. Il est droit et en même temps, il est bon, le Seigneur. Il y a donc une unité entre justice et bonté. Le psaume 84 également qui nous dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Ce qui est bon pour Dieu est juste, et ce qui est juste est bon pour lui. Ça va ensemble. Ils seront rassasiés, la deuxième partie de la béatitude d'aujourd'hui. Si notre désir de justice correspond à celui de Dieu, qui est d'agir pour une plus grande humanité, une plus grande bonté,
nous serons certainement rassasiés et comblés parce que lui-même nous aidera à mettre en pratique la loi de l'amour. Le projet de Dieu, c'est de faire de nous des êtres justes, qui sauront s'ajuster toujours à son plan d'amour. Il fera de nous des êtres de lumière, des êtres de bonté, des saints et des saintes, puisque nous sommes tous destinés à devenir des saints et des saintes. Il viendra lui-même nous justifier. Être justifié par Dieu, c'est être reconnu par lui comme un être correspondant à sa volonté. Comme Abraham, par exemple, qui a accompli la volonté de Dieu. À la suite de Joseph, de Marie, son épouse, et ses beaux-parents, Anne et Joachim, devenons des êtres justes en Dieu, que nous soyons toujours dociles à sa volonté, même quand nos plans et nos rêves sont bousculés. Car Joseph et Marie avaient eux aussi des projets de couple, de famille. Ils se sont constamment ajustés à ceux de Dieu dans une confiance totale. À savoir ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu, est-ce que vous avez une idée? C'est quoi? Alors moi, je vous propose cette réponse. Finalement, tout appartient à Dieu et César lui-même, parce que tout être humain appartient à Dieu. Alors, ce soir, on demande, au cœur de cette neuvaine qui nous rassemble, de chercher toujours à accomplir la volonté de Dieu, de réaliser ses projets d'amour. Et de cette façon, nous serons des êtres justes et religieux, comme Saint Joseph lui-même. Amen. Ben oui, je vais vous faire une autre chanson ce soir. Alors vous verrez les paroles du refrain sur l'écran. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Non, mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révolte et les beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur. Je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce. Que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés
car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse?